Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous avons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous avons lu ta parole. Permets-nous de parler de ta part. Cher Saint-Esprit, permets à ton peuple de comprendre ta volonté pour chacun de nous ce soir. Permets-nous tous de comprendre la profondeur du travail accompli par Christ à la croix. Cher Saint-Esprit, nous ne savons pas assez sur ces choses, mais nous voulons que tu nous les apprennes. Pendant que nous les enseignons, que le Saint-Esprit nous apprenne davantage ces choses, afin que nous les comprenions davantage, pour les prêcher encore profondément, pour les vivre profondément dans notre vie, afin de dire comme Paul, que je n'ai pas voulu connaître autre chose parmi vous que seul Christ et Christ crucifié. Merci, cher Saint-Esprit, de nous accorder cette grâce. Avec mon interprète, utilise-nous à la même dimension d'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui exigent d'être comprises dans ce texte. Qui est parmi les textes fondamentaux qui expliquent l'essentiel de notre foi en Christ. Ezali moko na mikanda oya moboko ezali ko lakisa mwebi na bisoto bomo na biso kati na Kristo. Mais parfois que nous négligeons et parfois nous sélectionnons certains versets dans ce texte tout en négligeant d'intégrer tout le texte. Mbala mosusu to pesa kango tina te soki to tangi to ponaka matangi muke kati na mokanda oyo to saleli. Mais dans le cadre de ce séminaire, na o etali milulu oyo, l'Esprit du Seigneur voudrait que nous puissions le parcourir. Molimo mosantu akosenga na biso pena to yekola ngo nyonso. La rédemption. Lisiko. Par définition, point 1, la définition de la rédemption. Na litona liboso toko yekola nini wezali bosikolami. C'est l'action de ramener quelqu'un au bien ou de le racheter. Ezali mosala ya kolongola mutu na mabe kokotisa na malamu to pe kosomba ye. C'est comme ça que les dictionnaires français décrit la rédemption. Ezali boende mogana limbola ya li français ezali ko l'action de ramener quelqu'un au bien. Ezali ko zongisa mutu na malamu. De le racheter. Ko sikola mutu. Le même dictionnaire dit aussi que c'est le rachat du genre humain par Jésus-Christ. Bokanda na limbo na français lobi ete ezali ko soma bato na nzela makila Kristo. Et bibliquement parlant, na Biblia soki totali,
La rédemption peut être comprise bosikola tokoki komona yango lokola comme une seconde création, ezali lokola bokelami ya mibale, une reprise, kozwa eloko ebungaki, un commencement opéré par Dieu dans ses rapports avec les hommes. ebandeli moko nzambe azongeli to mpe abandeli na kati na liyebani na ye to kovanda na ye na bato. Je vais m'expliquer. Nakomilimbola. Dieu a créé l'homme nzambe akela moto à son image na elilingi na ye pour vivre avec lui. po ete abika na ye. L'homme a péché moto asumukaki et la communion avec Dieu a été rompue. pe koyokana na nzambe ekatanaki. Maintenant, la rédemption, sikoyo kozikolama c'est le travail qui consiste à récupérer cet homme qui avait été chassé, qui avait été corrompu, pour le ramener au bien, le ramener auprès de Dieu. ezali mosala ya kozwa moto oyo azalaki na mabe kozongisa ye na malamu to mpe kozongisa epai na nzambe. Vous pouvez aussi le comprendre dans le sens d'un enfant bokomona yango mpe lokola mwana qui est né normalement oyo abotami ndenge et esengeli à un certain âge na mbula moko boye a été détruit par le diable. zabolo abebisaki ye, Détruit peut-être avec la sorcellerie, bala mosusu akotisaki ekindoki, détruit avec les vols, l'esprit des vols, bamosusu moyibi ekoti kati na ye, détruit avec l'impudicité. bala mosusu abebi na nzela kindumba. Il a l'image qu'il n'avait pas au départ. azwi lilingi azalaki na yango te ntango abotamaki. Alors la rédemption boye bosikolami consiste à racheter ezali mosala ya kosomba cette moto, personne, kosikola moto, la ramener au bien, kozongisa ye na la malamu, ramener à l'état original, kozongisa ye na lolenge ya liboso, à la meilleure forme. na lolenge ya malamu koleka. C'est comme la restauration. ezali lokola boyesa misika. Amen. Amen. C'est ça la rédemption. yango wana nde bosikolami. Et c'est ce que Dieu fait depuis la chute d'Adam et Ève. yango nde nzambe asalaka ntango nyonso uta adana ewa Vous akwea. avez vu, il a tué l'animal. moni abomaki nyama, Il a pris la peau de l'animal. azwi poso ya Il a nyama, revêtu Adam et Ève. alatisi adamu na ewa. C'était déjà de manœuvre de pouvoir récupérer. ezalaki mosala moko ya kozwa bato babungaki. Tout ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, nyonso oyo asala na boyokani ya kala c'était de manœuvre, le travail pour pouvoir racheter l'homme, ezalaki mosala mpona kosikola moto, le ramener auprès de lui. mpona kozongisa pene na ye. Mais ce qui était fait kasi oyo esalemaki n'a pas été parfait, n'a pas été accompli. L'objectif n'a pas été accompli ekokaki mpe esukaki wana te to mpe ntina ya mosala wana ekokaki te jusqu'à ce que Christ arrive kino na ntango kristo ayaki et accepte de mourir sur la mpe croix. andimi kokufa na ekulusu. Là, la rédemption wana lisiko to bosikolami a été réalisée. ekokisama lolenge esengeli. Que Dieu nous bénisse. Amen. Point 2. litona ya mibale, Les lois établies pour la rédemption. mibeko oyo etiama na oyo etali bosikolami. À partir du premier verset, l'apôtre Paul écrit aux Romains, il leur dit: kobanda na tata liboso toma mpola akomeli bato na Roma ayebisi bango, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. sikoyo awa ezali lisusu na etumbu moko te mpona bayo nyonso oyo bazali kati na Yesu Kristo. Il n'y a aucune condamnation. ezali lisusu na etumbu moko te. Puisque depuis que Adam a péché, po uta adamu asumuka, le péché lisumu collait la peau de l'homme. ekangaki mutu. Et à cause de ce péché, na ntina lisumu wana l'homme était condamnable. moto akomaki oyo abongi na etumbu. Mais depuis que Christ est mort sur la croix, kasi utali wana kristo na ekulusu, le péché de l'humanité était porté dans le corps de Christ. lisumu ya mokili mobimba ezalaki likolo na nzoto na Yesu Kristo. Alors ceux qui croient en Christ, boyeba oyo bandimeli kristo, alors ceux-là, na nsima ba oyo wana le péché n'a pas de pouvoir sur eux. masumu ezali lisumu eza suna bokonzi Parce que le péché qui pouvait peser sur eux lisumu ekokaki kozala na bokonzi kona bango, a été sanctionné dans le corps de Christ. yango eyebaki na kokwayisama na nguya na yango C'est likolo comme ça na que Kristo. l'apôtre Paul dit: na yango toma mpo azoloba
Il n'y a plus de condamnation ezali lisusu etumbu moko te pour ceux qui sont en Jésus-Christ. mpona baye nyonso oyo bazali kati na Kristo. Autrement dit, Na elobeli mosusu ceux qui ne sont pas en Jésus bato oyo bazali kati na Yesu te sont d'office condamnés na à la mort éternelle à cause du péché. na mbala moko bango bazali na etumbu ya liwa na ntina lisumu. Il continue, il dit, en effet, Akobi la loi asoloba, de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. na ntina wana mobeko ya molimo ya bomo kati na Yesu Kristo esikolanga na mobeko ya lisumu Car mpe ya liwa. chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. eloko ekokaki kosalema te na mobeko po ete nzoto ezalaki kokomisa yango ezalaki kosisa makasi na Dieu yango. a condamné le péché dans la chair Nzambe akatela lisumu etumbu kati na nzoto en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. na kotindaka mwana na ye moko ya mobali na nzoto oyo ekokani na oyo ya lisumu. En lisant ce texte, Na ntango bozotanga mokanda oyo l'apôtre Paul parle de quelques lois. toma Paulo azali kobimisa mwa Est-ce qu'il y a mibeko. quelqu'un qui voit ces lois-là? esi eza na moto moko azomona mibeko Il wana parle de quelques lois ici. aza na mibeko moko azolobela awa. Il cite quelle loi et quelle loi. atangi mobeko nini na mobeko nini. Celui qui voit quelque chose peut le dire à haute voix. oyo amoni akoki koloba ngo na mongongo makasi. La loi de l'esprit de vie mobeko ya molimo ya bomo ikati na Yesu Kristo. la loi du péché et de la mort. mobeko ya lisumu pe ya liwa. Est-ce qu'il y a une autre? eza na mobeko mosusu awa. Je ne vois pas une autre. ezaka mibale oyo. Donc, il y a deux lois là-bas. eza na mibeko mibale awa. Alors l'apôtre Paul dit, toma Paulo alobi chose impossible eloko ekokaki kosalema te a été rendue possible. ekomaki eloko ekoki kosalema. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ mobeko ya bomo ikati na Yesu Kristo m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. esikolanga na mobeko ya lisumu na pe ya liwa. Qu'est-ce que cela veut dire, loi du péché et de la mort? elingi koloba nini mobeko ya lisumu pe ya liwa. Il s'agit des lois ezali likambo ya mobeko établies par Dieu. nzambe oyo nzambe atia. Bien que sainte et juste, atako ezali mobeko oyo ezali santu pe ezali sembo. mais ces lois kasi mibeko oyo n'ont fait que contribuer à pousser l'homme à pécher et à en mourir. ezali mibeko oyo esunga mutu asumuka pe nsima na yango akufa. Pourquoi? Pona nini? Puisque la chair de l'homme était faible ezalaki na botau et incapable d'appliquer ces lois. pe ezalaki na makoki ya kosalela mibeko oyo te. Toutes les lois mibeko nyonso qui ont été données à Moïse, oyo Mose azwaki epai na Nzambe, que nous pouvons voir en Exode, en Lévitique, oyo tokokomona na buku na ebimelo to pe na Lewitiki, elles n'étaient pas mauvaises, ezalaki mabe penza te puisqu'elles montraient po ezalaki kotalisa la vérité, la justice, bosolo to bosembo, le bien qu'il faut faire, malamu ya kosala le mal qu'il faut éviter. na mabe oyo esengeli kokima. Mais ces lois kasi mibeko oyo ne conféraient pas aux hommes la capacité de les appliquer. ezalaki kopesa bato makoki ya kotosa yango te. Ce qui fait que les hommes qui voyaient ou qui lisaient ces lois, nde ezalaki kosala ete bato bazalaki kotanga ils mibeko pouvaient oyo les mémoriser. bakokaki kokanga yango na mutu. Mais ces lois les condamnaient puisqu'ils continuaient à pécher. kasi ezalaki kosunga bango te mpo bandaki kokoba na kosumuka. Leur corps, avec la faiblesse de la chair, les poussait toujours à pécher. nzoto na bango na botau ya mosuni ezalaki kotinda bango basumuka ntango nyonso. Et comme le salaire du péché c'est la mort, lokola lifuta lisumu ezali liwa, ils étaient voués à la mort. bango basalaki babongaki na liwa. C'est comme ça que l'apôtre appelle toutes ces lois-là yango comme wana la loi du péché et de la mort. yango toma abengi mibeko nyonso
mobeko ya lisumu pe ya liwa. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et en parlant de ces lois, Natango solo bela mibeko yo. nous acceptons ou nous épargnons les 10 commandements Tozali kolobela yango kasi tomeki kolongola oyo asomi. qui sont considérés comme la loi morale. Oyo esomi lokola mobeko oyo ya kovandisa batu na bisika. Puisqu'elles sont calquées sur le caractère de Dieu. Po mibeko oyo ezali mibeko oyo ba mekoli to bazweli yango na bizaleli na Nzambe. Amen. Amen. Elles sont d'application jusqu'à aujourd'hui. Ezali mibeko oyo batu bakosalela kino lelo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous souviendrez Boko kanisa. que quelqu'un a posé la question à Jésus. Mutu moko atuna ki Yesu motuna. Quel est le plus grand commandement? Mobeko ya monene koleka mibeko nyonso eza oyo wapi? Alléluia. Amen. Et Jésus a répondu Yesu ayanoli. que le plus grand commandement c'est lequel? Ayebisaki mobeko eleki mibeko nyonso monene ezali oyo wapi? Voilà, tu aimeras l'Éternel ton Dieu Okolinga yawe Nzambe na yo. de toute ta force, Amakasi no de nyonso. toute ton âme, Na molema na yo nyonso. de toutes tes pensées. Amakanisi na yo nyonso. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pe okolinga mozaleli na yo lokola yo moko. Il a résumé les 10 commandements en 2 commandements. L'amour envers Dieu, Alobi na mokuse mibeko zomi na mibeko mibale na bolingo na Nzambe. l'amour envers les hommes. Pe bolingo epai na bato. Et quand vous regardez les 10 commandements, Tango bozotala pena mibeko zomi. les 5 premiers Oyo ya mitano ya ebandeli. nous apprennent l'amour envers Dieu. Ezali kolakisa biso kolinga Tu Nzambe. aimeras l'Éternel ton Dieu. Olinga yawe Nzambe na yo. Tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Okozala na banzambe mosusu kongomelaka Nzambe na yo ye moko. Tu ne pourras pas te faire une représentation d'un Dieu. Okoki kosala ekeko moko te lokola Nzambe. Le 7e jour, c'est un jour de repos réservé à l'Éternel. Mokolo ya sabata ezali mokolo ya kopema oyo esengeli kongomemela Nzambe. Et les 5 derniers commandements, Pe mibeko mosusu oyo ya mitano ya suka. ça pousse à aimer le prochain. Ezali kotinda pena to ezali kosenga kolinga Tu ne mosala. tueras pas ton prochain. Okoyeba na koyina Tu ne commettras pas l'adultère. okosala pitete. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Okolinga mwasi to kolula mwasi ya ndeko na ote. Alors, il vous dit des choses qui doivent montrer ou démontrer l'amour que vous avez envers votre prochain. Nzambe asali kolakisa biso awa makambo esengeli to sala po ete totalisa bolingo epai na bandeko na biso. Que Dieu nous bénisse. Amen. La loi du péché et de la mort, ce sont les lois qui ont été instituées dans l'Ancien Testament dans le but de restaurer ou encore racheter ou ramener l'homme au bien. Mais ces lois n'ont pas pu amener l'homme au bien. Au contraire, elles ont conduit l'homme à la mort. Voilà pourquoi on appelle ça loi du péché et de la mort. Mibeko oyo ya lisumu pe liwa ezali mibeko Nzambe apesaki po ete ayeba na kosikola mutu, ayeba na kozwa na mabe bisika kotaki po ete abikisa ye kasi ekokaki kobikisa mutu te. Ezali na tina na bongo nde bengi yango ezali mibeko ya lisumu pe ya liwa. Et la loi de l'esprit, Pe mobeko ya molimo c'est l'évangile de Jésus-Christ. ezali sango malamu na Yesu Kristo. Amen. Amen. C'est l'évangile Ezali sango malamu de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. C'est la loi de l'esprit. Mobeko ya molimo. Puisque après qu'on ait échoué avec la loi, Na sima na batu bakoki kosaela mibeko te. Jésus a dit, Père, Makambo esimbi na mibeko te Yesu alobi tata. tu n'as voulu ni offrande ni holocauste. Osepela na libonza ta na mbeka moko te. Tu m'as fait corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Osalinga na botama na nzoto nkolo po ete nakokisa mokano na yo Et Nzambe. quand tu lis en Hébreu chapitre 1er, Tango kotanga buku na Bibele moko pona yambo. du 1er au 3e verset, Talatala misa ya liboso kino la misato. Bible dit ceci. Biblia solo baboye. Après avoir autrefois
de plusieurs manières parler à nos pères à travers les prophètes. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé à travers son Fils, qui est le reflet de sa gloire, héritier de toutes choses. Alors l'évangile, c'est le message qui parle de la mort, la résurrection, l'ascension et le retour de Jésus-Christ. C'est l'évangile. C'est ça la loi de l'esprit. Et c'est cette loi-là qui peut racheter l'humanité corrompue. C'est ce seul message-là qui peut accorder la rédemption. Amen. Amen. C'est comme ça que l'apôtre continue à expliquer. Il dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus est Dieu. Et au départ, Jésus n'avait pas le corps humain. Amen. Amen. Quand il dit au commencement, il dit allons créer l'homme à notre image. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Allons créer l'homme à notre image. Il parle. Il s'adresse. Si c'est le Père qui parle, le Fils est là en train d'entendre, le Saint-Esprit est là en train d'entendre. Puisque les trois sont un seul Dieu. Quand vous lisez Jean chapitre 1er, il vous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et puis la parole a porté la chair et a habité parmi les hommes. Finalement, la parole c'est qui? C'est Jésus. Amen, amen. Alors au commencement, Jésus n'avait pas la chair. S'il a porté la chair, c'est puisqu'il y avait un programme de condamner le péché dans sa chair. Jésus a porté la chair pour porter les péchés des hommes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la loi du péché et de la mort enseigner aux gens comment enlever le péché. Il fallait amener des holocaustes. Il fallait les amener au temple, qu'on puisse les brûler sur l'autel, qu'on amène le sang dans le lieu saint, dans le saint des saints. On faisait tout ça, mais les hommes n'avaient jamais été rachetés pour toujours du péché. À chaque fois qu'on péchait, il fallait reprendre la même cérémonie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit à Dieu, Père, les holocaustes ne suffisent pas pour porter le péché des hommes. Le sang des holocaustes ne suffit pas pour racheter l'humanité corrompue. Alors il dit, Père, fais-moi chair pour faire ta volonté. C'est comme ça qu'il a accepté de porter la chair. Écoutez,
Marie, soko yesu abotamaka na nzela maria ce n'était pas par plaisir de naître par Marie. ezalaki kaka na esengo te abotami na nzela maria Il est venu par Marie abotama na nzela pour maria porter la chair po ete azwa qui nzoto doit porter le péché de l'humanité. azwa nzoto oyo ekomema masumu ya mokili mobimba. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour confirmer cela, Pona kondimisa yango il a voulu aussi que sa venue soit différente de celle de toutes les autres personnes. yes asepelaki ete kobotama na ye ezala ndenge moko te na ndenge bato nyonso babotamaka. Sa conception a été réalisée par une vierge. Zemi na ye ezwamaki to ekotaki epai na moseka. C'est l'unique personne azali moto moko dans oyo l'histoire na liso la mokili donc conçue par une vierge. oyo abotama na Ce moseka. qui fait qu'elle avait une mission spéciale. elikoloba ezalaki na etinda moko ya sikisiki. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 C'est ainsi que ezali na bongo nde la mort de Jésus à la croix kufa na yesu na ekulusu n'était pas un fait du hasard. ezalaki likambo ya pamba te. Ce n'était pas à cause de la méchanceté des Juifs. ezalaki mpo na kanda ya bayuda te. Alléluia. Amen. Les Juifs n'étaient que des opportunistes. bayuda baza bato moko basoki bamoni likambo basutukeli yango. Alléluia. Amen. Ils se sont laissés entraîner dans un plan qui ne les concernait pas et ils se sont fait entraîner dans un mauvais sens. Et on les a reconnus comme de brigands, comme de méchants, comme de mauvais. Et pourtant, c'était le plan de Dieu que son fils se meure à la croix à cause du péché de l'humanité. bazali bajalelo bato basombaka makambo ya bato bamoni na bango yesu ya bato aye baswi likambo na ye balati ye balandi ye kino babomi ye nzoka nde bayebaki te ete nzambe abongisaki ete bango baboma ye mpo ete mokili esikolama na nzela liwa na yesu. Nous devons le savoir esengeli toyeba bango qu'aujourd'hui, ete lelo le péché n'a autant de pouvoir sur nous qu'il l'avait avant Christ. yes esengeli toyeba lelo ete lisumu ezali lisusu na nguye moko oyo esalaki na yango likolo na biso te yambo ete kristo akufa mpo na Voilà biso. pourquoi l'apôtre Paul dit, nde na ntina na bongo tongo mpo lobi il n'y a point de condamnation ezali lisusu na etumbu moko te pour ceux qui sont en Christ. mpo na baye nyonso bazali kati na kristo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui gardez vos péchés bino oyo bobombaka masumu et na vous bino refusez de les confesser devant Christ, boboyaka kotubela yango liboso na vous vous kristo bloquez vous-même. bomikanga bino moko. Alléluia. Amen. Mais la Bible reconnaît kasi bibili eyebi qu'il n'y ete a point de condamnation. ezali lisusu na etumbu moko Le te. pécheur qui se répand, mosumuki oyo ayamboli il est pardonné alimisameli masumu na ye et il ne sera pas condamné. masumu na elimisami mpe ya kozwa so etumbu te. Point 3. litona misato Ce texte, en l'examinant, litangi oyo soki tomanyoli yango il décrit ezali kotalisa deux modes de vie. lolenge ya kobikela mibale. Des modes de vie. lolenge ya kobikela mibale. À partir du verset 4, il dit ceci. kobanda na talatala mine ya lobi boye Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. mpe wana ezali na ntina ete bosembo ya mobeko ekokisama kati na biso. Nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. baoyo totambolaka kolandisa nzoto kasi kolandisa molimo te. Ceux en effet qui vivent selon la chair baoyo bakobi na boye babikaka kolandisa nzoto s'affectionnent aux choses de la chair. bango basepelaka to mpe bakokisaka baposa na bango na makambo ya Tandis que nzoto. ceux qui vivent selon l'esprit baoyo babikaka mpona kotosa molimo s'affectionnent aux choses de l'esprit. basepelaka na makambo ya molimo. Et l'affection de la chair, bolingo to kosepela na makambo ya nzoto c'est la mort. ezali liwa. Tandis que l'affection de l'esprit, nzoka nde esengo ya molimo c'est la vie et la paix. ezali bomoi mpe kimia.
Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, po ete bolingo ya nzoto ezali kotelemela Nzambe. parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu Po et yango- qu'elle ne le peut même pas. Yango etosaka mobeko na Nzambe te pe yango ekoki ata komeka moke te. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Nzokande ba oyo babikaka kolandisa nzoto bakoki kosepelisa Nzambe te. Que Dieu vous bénisse. Amen. En lisant ce texte, Tango tozotanga penza matango mibale. vous réalisez qu'il y a combien de modes de vie? Okuta ezali na lolenga kobika boni. 2 modes de vie, lesquels? Oyo wapi na oyo wapi? Vivre selon la chair et vivre selon... C'est le point 3. Ezali litona misato nakasa 2 modes de vie lolenge mibale ya kobikela. sont décrits dans ce texte. Etalisami kasi na matangi oyo. Allant du verset 5 au verset 9. Kobana talatala mitano kino libwa. Le premier, c'est Ya liboso ezali la vie selon la chair. bomo ikolandisa nzoto. Vie selon la chair. Bomo ikolandisa nzoto. C'est une vie dirigée par les penchants liés aux faiblesses et plaisirs humains. Ezali bomo oyo ekambami na bolingo pe na baposa oyo ekangami na nzoto. Vie dirigée selon les penchants liés aux faiblesses et plaisirs humains et mondains. Bomo oyo ekambami na komipesa na bisengo pe baposa ya nzoto pe ya mokili. C'est ça la vie de la chair. Yango wana nde ezali bomo ya nzoto. Et sur la terre, Na mokili il y a aussi des gens qui vivent comme ça. ezali pe na bato babikaka boye. Leur vie est orientée vers Bomo ina bango etala kaka sur ce qui biloko nyonso oyo se rapporte au penchant de leur cœur. biloko nyonso oyo esepelisaka makanisi to baposa mitema na Aux bango. passions de la chair, Baposa ya nzoto na au bango. plaisir du monde. Baposa ya mokili. Et tous les efforts fournis, Pe makasi nyonso mutu akomisalisa c'est pour atteindre ce but. ezali po kaka akokisa baposa na ye. Retenez ceci, To yeba boye. comme nous l'avons vu dans ce texte. Ndenge tomoni yango na litangi oyo. La vie selon la chair amène à s'affectionner de tout ce qui est lié à la chair et au monde. Bomo ikolandisa nzoto ezali kosala ete moto alinga mingi makambo nyonso oyo ekosepelisa nzoto na ye pe ekosepelisa mokili. Acclamons le Seigneur. Tobetela nkolo Yesu maboko makasi. Tout ce qui fait plaisir au corps, Nyonso oyo esepelisaka nzoto même si c'est contre la morale, ata soki yango esepelisaka mokili te. on est préoccupé à le faire ou à le réaliser. Omona mutu asala nyonso kaka po akokisa yango pe asala yango. Alors, la vie selon la chair ne se soumet pas à Dieu. Bomo ikolandisa nzoto etosaka Nzambe te. Et est souvent en inimitié permanente avec Dieu. Ezali bomo oyo tango nyonso eyokanaka na Nzambe te. Que Dieu nous bénisse. Tika Nzambe apambola biso. 1 Jean, Ba Yohane yambo. chapitre 2, Yohane yambo mokapo na mibale. versets 15 à 17. Mulongo na zomi na mitano kino zomi na sambo. 1 Jean, chapitre 2, 15 à 17. Yohane yambo mokapo na mibale. Il dit ceci. Abiboye. N'aimez pas le monde, Bolinga mokili te. ni les choses qui sont dans le monde. To biloko eza na mokili. Si quelqu'un aime le monde, Soki moto alingi bokili. l'amour du Père n'est pas en lui. Bolingo na tata ezali kati na ye lisusu te. Car tout ce qui est dans le monde, Po ete biloko nyonso oyo eza ya mokili. c'est la convoitise de la chair, Ezali bilulela ya nzoto. la convoitise des yeux Bilulela ya misu. et l'orgueil de la vie. Pe lolendo na bomoi.
Et cela ne vient point du Père, makambo euti epai na tata mais te vient du monde. kasi euti na mokili Et le monde passe et sa convoitise aussi. mokili elekaka na bilulela nango Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu kasi moto oyo akokisaka mokano na nzambe demeure éternellement. akoumela seko na seko. Alléluia. Amen. Il dit n'aimez pas le monde. Abi bolinga mokili te Tout ce qui est dans le monde, biloko nyonso ezaka na mokili il catégorise andisi kokotanga yango les différentes passions aokabola baposa dans le monde. aokabola baposa mokili ndenge ezalaka Il parle de la convoitise de la chair. aolobela bilulela ya nzoto Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'infractions, ebele ya bambeba na kozanga kotosa mibeko ya beaucoup mboka d'antivaleurs ebele ya makambo ezoboma mokili sont en rapport avec la convoitise de la chair. eza na kati na bilulela ya nzoto. Que Dieu nous bénisse. On parle de l'impudicité, on parle de l'adultère, on parle des viols, tolobela kindumba tolobela muibi tolobela kobebisa la polygamie. tolobela kobala basi mbele Toutes ces choses, biloko nyonso c'est en rapport avec la convoitise de la chair. ezali na kati na bilulela ya nzoto. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça veut dire le corps en lui, eli koloba nzoto na kati il na a yango cette faiblesse-là ezaka na botau wana de convoiter. elulaka nango. Amen. Amen. Et la deuxième catégorie, Pe lolenga mibale on parle de la convoitise des yeux. ya bilulela babi ezali bilulela ya misu. Au-delà de ce que le corps sent et sollicite, kolongola to pe likolo ya oyo nzoto eyokaka pe esengaka il y a ce que les yeux voient et apprécient. misu pe elobi ngai oyo naponi pe nasepeli na makambo yango. Beaucoup de choses ebele na makambo qui détruisent même cette nation. oyo ebomaka to ezoboma ata mboka na biso. Ce sont les choses que les yeux voient et apprécient. eza makambo oyo bato bamonaka boye basepeli nango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam et Ève adamu na ewa qui ont détruit l'humanité, oyo baboma mokili nde tosambo ce n'est pas puisqu'il manquait la nourriture, ezali te mpo basangaki biloko kolia. ce n'est pas puisqu'il manquait les fruits à manger. eza te mpo basangaki ata mbuma ya kolia. Alléluia. Amen. Mais c'est tout simplement kasi ezali kaka po puisque Ève a apprécié avec ses yeux le fruit que le serpent lui a proposé, quand bien même c'était interdit par Dieu. basi pente akovandaki mate ake kino ake kolula mbuma oyo nzambe apekisaki bango bitambola. Que Dieu nous bénisse. Amen. La convoitise des yeux. bilulela ya misu Ceux qui volent aujourd'hui bato bayibaka lelo misu paipai ne volent pas puisqu'ils sont habitués à voler. okomoni oyiba te mpo abotama moyibi to amesana Mais c'est koyiba puisqu'ils ont des choses qu'ils apprécient. kasi ezaka mpo aluli iphone Et ils kuna n'ont pas de moyens. asane nango te Ils pensent qu'ils peuvent déplacer l'argent. abi $50 ya minevalo nakotisa yango namatisa niveau ya Le iphone. voleur qui vole l'argent n'est pas conscient qu'il vole. Il dit je prends, Ah oui. je déplace. Il peut me dire je ne suis pas voleur comme les autres. abi kutu nakosongisa Je déplace, je résous ces problèmes. ah oui omona pena mutu ayibi mbongo bapesi mpona likambo songolo soki osali te osali likambo mosusu eza moyibi kasi akoyebi so nazwi nasaleli kaka nalongoli ne na mesa natie na libenga Et na le yaya. voleur ne te dira pas que je voulais dire je voulais résoudre un problème. moyibi akoyebi so te kayibi akoyebi so nazwaki yango mpona nga nasalela likambo La oyo na- convoitise de quoi? bilula ya nini Des yeux. ah oui Et ça c'est le monde. oyo nde mokili C'est la vie du monde. oyo nde bomo ya mokili La passion de la chair. posa ya nzoto Et enfin l'orgueil de la vie. suka nango sikoyo lolendo ya bomoi L'orgueil de la vie. lolendo ya bomoi La surestimation de soi. komimatisa koleka bato mosusu Les gens qui détournent dans ce pays. bato bayibaka mbongo ya mboka oyo Mais c'est aussi par orgueil. ezaka na lolendo mpo bamone anyokomaka te. Mais comment telle personne a eu autant d'immeubles dans 2 ans, mais moi je suis là 5 ans durant.
je n'ai aucun immeuble. Je peux aussi faire comme eux et puis je dois m'imposer aussi. La surestimation de soi. Vouloir être toujours à la tête. Vouloir être au top. Même lorsque les moyens ne permettent pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça, c'est la vie du monde. Et ça, la Bible dit, ça n'amène qu'à la mort. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quelqu'un qui est trempé dans ça, amen. Lolenga mibale. C'est la vie selon l'esprit de Dieu. la vie selon l'esprit de Dieu. C'est une vie caractérisée par l'obéissance et la soumission totale à Dieu et à sa parole. Que Dieu nous bénisse. Vie selon l'esprit, donc une vie caractérisée par l'obéissance et soumission totale à Dieu et à sa parole. La vie selon l'esprit pousse à s'affectionner aux choses d'en haut. Que Dieu nous bénisse. Amen. La vie selon l'esprit pousse à s'affectionner aux choses d'en haut. Et cet état amène à la vie et la paix. Rapidement, passons au quatrième point. L'ordre de vivre selon l'esprit de Dieu. Au verset 9. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Christ habite en vous. Amen. Amen. Il dit pour vous, c'est vrai, il y a des types de vie. Mais pour vous, ne vivez pas selon la chair. Vivez selon l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible d'avoir l'esprit de Dieu et de vivre selon la chair. Que Dieu nous bénisse. C'est ce que ça veut dire. Pour vous, ne vivez pas selon la chair. Vivez selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc il nous arrive d'avoir l'esprit de Dieu, mais de ne pas obéir à l'esprit de Dieu. Et nous obéissons à la chair. Et l'apôtre Paul nous exhorte, puisque vous avez été rachetés, vivez selon l'esprit. Et ça, c'est un ordre. La vie de l'esprit
bomoi ya molimo amènera également la résurrection de nos corps. ekomema pe lisekwa na nzoto na biso. Puisqu'il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, Yes, alobi soki molimo ya oyo asekwisa Kristo kati na bawei asali kovanda kati na bino. alors celui qui a ressuscité Christ ressuscitera aussi vos corps mortels. Oyo asekwisa Kristo kati na bawei akosekwisa pe nzoto na bino oyo esana liwa. Il est en train de dire ceci, Asana kati koloba boye. qu'en vivant selon l'esprit, Na tango bosobika kolandisa molimo. c'est vrai, quand même votre corps sera mort, Ezali ya solo ata soki bino bokokufa na nzoto. l'esprit Molimo qui a ressuscité Christ oyo asekwisa Kristo vous ressuscitera aussi. akosekwisa bino pe. Point 5, Litona mitano. avant de prendre le dernier point. Yambo ete toso litona suka. Notre rédemption est encore spirituelle, mais bientôt elle sera totale. Bosikola mina biso ezali nanu ya molimo kala mingi te tokomona yango ekozala mobimba. C'est le 5e point. Ezali litona ya mitano. Notre rédemption Bosikola mina biso est encore spirituelle, ezali nanu ya molimo mais bientôt elle sera totale. kasi kala te ekozala ya mobimba. C'est ce que vous voyez à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Yango nde bokomona kobanda molongo na zomi na mwambe ya kino zomi na sambo. Ce que je peux dire en peu de mots, O nakoloba na mukuse compte tenu du temps. ngongeza susute. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, Nanzela liwa na Yesu Kristo na ekulusu. l'âme de ceux qui ont la foi en lui a été rachetée de la mort éternelle à la vie éternelle. Molema bao nyonso pasaki bo bakezwamaki na liwa ekotaki na bomo ya seko. Mais bien que rachetés, Atako esikolami. ces âmes sont encore emprisonnées dans ce corps mortel. Milema oyo ezali nanu na boloko ya nzoto na biso ekokufa. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est notre esprit qui est racheté. Molimo na biso nde asikolama. Ce n'est pas notre corps. Eza nzoto te. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre corps est corrompu. Nzoto na biso eza ya kobe. Notre corps est mortel. Nzoto na biso ekokufa. Notre corps a ses faiblesses. Nzoto na biso eza na botau nango. C'est notre esprit Ezali molimo na biso. qui a été racheté. Asnde esikolama. Notre âme qui a été rachetée. Ezali molema na biso nde esikolama. Que Dieu nous bénisse. Tika nzamba Mais pakola ce que biso. nous devons savoir, Kasi makambo esengeli toyeba. le temps vient Ngonga ezoya. où nous revêtirons des corps incorruptibles. Oyo tokolata nzoto oyo ebebaka te. C'est là où l'apôtre dit Nde esika Toma alobi. que l'esprit de Christ ressuscitera vos corps mortels. Molimo na Nzambe akose Kristo akosekwisa banzoto na bino oyo ekokufa. C'est à quel moment que nous porterons des corps incorruptibles? Ezali na tango nini tokozwa nzoto oyo ekufaka su te. Si Jésus revenait aujourd'hui, Soki Yesu azongi lelo. si l'enlèvement c'est aujourd'hui, Soki konetwama ezali lelo. la Bible nous dit Bibi ezoloba. que nous qui sommes vivants, Biso oyo toza na bomoi. nous serons transformés. Tokobonga na tokozwa Ça veut dire banzoto que ces mosusu. corps que nous avons disparaîtront. Elikolo banzoto oyo toza nango ekolimwa. Alors nous prendrons des corps incorruptibles comme le corps que Jésus avait eu lorsqu'il est sorti de la tombe. Nde tokozwa nzoto oyo ekokani na nzoto na nkembo oyo Yesu azwaki ntango abimi na kunda. Alléluia. Amen. Et c'est avec ce corps que nous serons enlevés avec lui. Ezali na nzoto oyo nde biso tokokonza na Mais ye. même s'il arrivait que nous soyons déjà morts et enterrés, Kasi ata soki esalemi mpe ete ekuti oyo esi okufa bakunda yo. alors nous ressusciterons. Tokosekwa. Et là nous ressuscitons Wana ntango tozosekwa. avec des corps incorruptibles. Tokozala na banzoto oyo epolaka ebebaka te. Écoutez frère, Yoka ndeko. vivre selon l'esprit, Kobika kolandisa molimo. ce n'est pas seulement pour gagner dans la vie que nous avons sur la terre, Ezali kaka te po ete ozwa na bomo oyo toza nango. mais c'est aussi pour revêtir cette incorruptibilité dans l'avenir. Alléluia. Ezali po ete oyeba na kozwa mpe nzoto oyo ekobeba te. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, bien-aimé, Nde na ntina na bongo nde tomo mpona lobi. les souffrances du temps présent Bandeko pasi oyo ya lelo. ne sauraient plus être comparées à la gloire à venir. Ekokokata mukete kokokana na nkembo oyo ekoya. Chrétiens et chrétiennes,
avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Notre vie n'est pas totale sur cette terre. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu nous réserve dans l'avenir. L'apôtre Paul dit quelque part, c'est lui qui accepte de perdre, il gagnera. Il y a des choses que nous pouvons perdre sur cette terre. Les choses qui sont des choses du monde, nous les perdrons pour gagner dans l'avenir. Puisque la gloire à venir, elle est plus grande que les souffrances que nous avons aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Retenons que notre rédemption sera totale lorsque notre corps portera l'incorruptibilité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons donc l'espérance d'une vie glorieuse lorsque notre rédemption sera totale. La création ou l'univers actuel est aussi dans la souffrance. Elle attend aussi la rédemption. Versets 20 à 23. Qu'est-ce que la Bible dit? 20 à 23. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Ça veut dire même l'univers actuel a été maudit. Alléluia. Amen. Quand Dieu a maudit les serpents, il a maudit aussi la terre. C'est pourquoi il y a la souffrance sur la terre. Il n'y a pas de repos. Ceux qui sont au Congo estiment que ceux qui sont aux États-Unis sont en paix. Mais quand vous causez avec ceux qui sont aux États-Unis, vous sentez qu'ils sont dans la pression parfois plus forte que celle que nous avons ici. Vous dites, sur la terre, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de repos. La terre elle-même souffre. Elle attend aussi la rédemption. Puisque depuis qu'Adam a péché, la terre aussi a été maudite. C'est comme ça que l'Apocalypse vous dit qu'il y aura une nouvelle terre. Ça veut dire que la terre aussi sera restaurée. Frères et sœurs, si la terre attend être restaurée, alors pourquoi pas toi? Si la terre doit être rachetée, pourquoi pas toi? Est-ce que quelqu'un peut dire je dois être restauré au nom de Jésus? Je dois être restauré au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est vrai qu'il y a des aspects qui seront restaurés dans l'avenir. Mais il y a des aspects qu'il faut restaurer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier point pour terminer. L'amour inconditionnel de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu. L'homme a été pécheur. Et Dieu a tout fait pour racheter l'homme. Et c'est ce que nous voyons à partir du verset 28. Il dit ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce que Dieu a connu avant, il l'a préparé, il les a prédestinés
à avoir une vie semblable à celle de Jésus. Yes. Alors ceux qu'il a connus, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Que Dieu vous bénisse. Ceux qu'il a connus, c'est qui? C'est ceux qu'il a appelés. Il a appelé quand? Il a appelé par la foi. Lorsqu'ils ont entendu l'évangile, ils n'ont pas endurci leur cœur. Ils ont accepté Jésus. Alléluia. Alors que les autres étaient restés attachés à la loi de Moïse, les autres sont restés attachés à leur tradition. Mais ce que Dieu a connu d'avance, il a préparé leur cœur de telle sorte que lorsqu'ils entendront l'évangile, qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous avez accepté Jésus, vous êtes parmi ceux que Dieu a connus d'avance. Alléluia. Et il dit, c'est là qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Écoutez frère, quand Dieu vous appelle, vous acceptez Jésus, Dieu vous déclare juste. Même si vous-même vous reconnaissez certains forfaits. Alléluia. Amen. Mais Dieu vous déclare juste. Yes. Et ce n'est pas votre justice. C'est la justice de celui qui est mort sur la croix, qui vous est accordé à cause de la foi que vous lui avez donnée. Amen. Amen. C'est ça la justification. Et après la justification, comme il les a prédestinés à avoir une vie semblable à son fils, il les amène maintenant dans la voie de la sanctification. Et la sanctification, c'est au moyen de sa parole et par l'action totale du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez déjà répondu à l'appel, vous êtes déjà justifié, Dieu est en train de travailler au moyen de sa parole et du Saint-Esprit pour vous sanctifier. Comme il a dit, sanctifie-les par ta parole. Et ta parole est la vérité. Amen. Et ce qu'il a appelé, il les a glorifiés. La glorification fait référence à l'enlèvement. Ça veut dire après cette période de sanctification, nous serons prêts pour être enlevés. La terre n'est pas notre demeure. Notre demeure est céleste. Vous devez le savoir. Même si nous avons le projet de construire des maisons, la terre n'est pas notre demeure éternelle. Nous serons enlevés un jour. Et ça, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Alors il sait que il nous a imputé sa justice, mais nous sommes encore dans ce corps voué à la faiblesse humaine. C'est comme ça qu'il prend le temps de nous sanctifier par la parole, par l'action du Saint-Esprit, par les conseils, parfois par des sanctions, parfois par des maladies. Vous savez que certaines maladies c'est pour nous sanctifier. Alléluia. Alléluia. Certaines souffrances c'est pour nous sanctifier. Parce qu'il y a des gens qui s'approchent plus de Dieu dans la souffrance. Et Dieu envoie
souffrance pour nous sanctifier. Nzambe asalelaka bapasi mosusu mpona kosantisa biso. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et lorsque ça sera fini, Tango makambo nyonso ekosila, nous serons enlevés. nde tokonetwama. Ça, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Oyo nde bolingo na Nzambe esenga eloko te. Amen, amen. Amen. Et il finit en posant ces questions. Na suka nango siko aotuna mituna o. Qui sera contre nous? Makambo siko nani akotelemela biso. Acclamons le Seigneur Jésus. Tobetela Yesu Kristo maboko makasi. Il dit, avec tous ces plans de la rédemption que Dieu a conçus pour nous, qui sera contre nous? Même le plus grand sorcier de ton village ne fera jamais échouer le plan de rédemption de Dieu dans ta vie. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frère, même si ta vie avait été tentée d'être détruite par le diable à un certain moment de la vie, je te rassure ce soir que Dieu est pour toi. Et personne ne détruira ta vie. Qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Il pose la deuxième question. Lui qui ne nous a pas privé son fils, qu'il a laissé mourir sur la croix, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si le fils unique nous l'a donné, mais comment ne pourra-t-il pas nous donner toute autre chose? Et Dieu nous donnera selon sa volonté tout ce qui est nécessaire pour nous, pour arriver aux objectifs qu'il a dans notre vie avec nous. Peu importe les situations difficiles, mais ce que Dieu a prévu que je fasse, il me donnera le nécessaire pour le faire. Il me donnera la force pour le réaliser. Il te donnera les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Reçois la capacité pour réaliser les objectifs de Dieu dans ta vie. Reçois la capacité de réaliser ce que tu as commencé. Alléluia. Amen. Il dit, qui acquisera les élus? Troisième question. Qui acquisera les élus? Alléluia. Amen. Qui acquisera les élus? Et qui pourra être écouté? Satan est allé accuser Job. Il avait été écouté puisque Jésus n'était pas encore mort. Mais aujourd'hui, qui acquisera les élus? Puisque la dette du péché a déjà été payée. Celui qui a foi en Jésus ne sera accusé par personne. On citera ton nom 1000 fois dans la sorcellerie, rien n'arrivera au nom de Jésus. On citera ton nom 1000 fois dans les fétiches, rien n'arrivera au nom de Jésus. Qui acquisera les élus? Qui les condamnera? Quatrième question. Qui les condamnera? Ils peuvent tout raconter sur ta personne. Il est sorcier. Il est prostitué. Ils peuvent raconter ce qu'ils connaissent. Alors que toi tu as déjà accepté Jésus. Alors que toi tu as déjà abandonné cette vie-là. Tu es déjà justifié. Ils nous parleront, mais n'ont pas le pouvoir de te condamner. Qui condamnera les élus? Alléluia. Alléluia. Amen. Toutes leurs cours se déclareront incompétentes.
bisika nyonso bameka kofunda kosambisa pe kokambo bakomona bavandi babi toki na biso likambo. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère, Yango na ndeko la bani. foi en Jésus, Koni bakati na Yesu. ce n'est pas n'importe quoi. Ese loko moko ya La pamba foi bate. en Jésus, Koni bakati na Yesu. c'est une force, Esali bokasi. c'est une puissance, Esali nguya. c'est une arme, Esali c'est monduki. une couverture, Esali c'est mosipi. une bombe, Esali monduki c'est ya une makasi. flèche, Esali c'est une lingenda. épée. Esali mopanga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et enfin, ils disent, Na suka nango. qui Abi nani? nous séparera de l'amour de Christ? Nani omeka. Ata matisi $3 okabola biso na bolingo nzambe te. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Nani okabola biso na bolingo nzambe. Lui qui nous a aimés avant la fondation du Yewe monde. alinga biso ya momokili esalema. Lui qui a offert son fils pour que nous nous soyons sauvés. Yewe apesa mwana mobali po ete biso tobikisama. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Nani akokabola biso na bolingo na nzambe. Dans toutes ces choses, Na makambo nyonso. nous sommes plus que vainqueurs Tozali koleka balongi. par celui qui nous a aimés. Na nzela oyo alinga biso. Car j'ai l'assurance Po ete nazali na bosukisami. que ni la mort, Ete ata liwa ni te. la vie, Ata bomoi ni te. les anges, Ata bakeluba ni les te. dominations, Ata bokonzi moko ni te. les choses Ata présentes, makambo ya lelo ni les te. choses à Ata venir, makambo ekoya. ni les puissances, Ata nguya. ni la hauteur, Ata mosindo. ni la profondeur, Ata molai. ni aucune autre créature Ata ekele mosusu te. ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Ekokoka Jésus-Christ te notre kokabola Seigneur. biso na bolingo na nzambe etanisami na kati ya Yesu Kristo mpo na biso. Seigneur, merci. Nous te rendons gloire et grâce. Nous te célébrons, toi, Dieu, qui a accepté la croix, la mort. Pour nous, Jésus, rien ne nous séparera de ton amour. Rien ne nous séparera de ton amour, Jésus. Rababa Santa Maiba Kanta, glory de mérite de paix. Robo Shanda Rabba Kanta. Gosti Marie de glory de Rebe Kanta Rabaka. Robo Shinde Rebe Kanta, glory de mérite de paix. Robo Shinde Rebe Kanta. Vibaba Santa, glory de mérite de paix. Hopi déclare de mérite de glory de mérite de femme. Robo Shinda Rabba Kanta. Qui me sépare Robo Santa Maïba de l'amour de Robo Shinde Jésus Rebecca. Gosti Marie de Fanta Gloria. Alléluia. Alléluia. Ni Alléluia. tribulation. Alléluia. Oh, Alléluia. ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon sauveur. Qui me séparera? De l'amour de Jésus-Christ. Ni tribulation. Oh, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon sauveur. Oh, qui me séparera? De l'amour de Jésus-Christ. Ni tribulation. Oh, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera. On va le dire ensemble. Oui, j'ai l'assurance d'être sauvé. Que Jésus vit dans mon cœur.
perpétuité. Oh, qui me séparera de l'amour de Jésus, l'inunité. Alléluia. Oh, ni homme ni ange, ni domination, rien ne peut, rien ne me sépare de mon sauveur. Oh, qui me séparera? Yahweh Nanga, de l'amour de Jésus, l'unité. Il y a certaines choses qui voulaient détruire ta vie et te séparer de l'amour de Christ. Peut-être l'amour du monde, peut-être la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Parfois, c'est la vie professionnelle. Parfois, c'est la mauvaise compagnie. Parfois, c'est la vie politique dans notre pays. Parfois aussi, c'est la sorcellerie. Les sorciers veulent détruire beaucoup de vies. Ils veulent détourner beaucoup de gens de la foi chrétienne. Parfois, c'est l'occultisme. Les livres mystiques qui nous détournent parfois du Christ. Ce soir, nous pouvons être restaurés. Si nous regardons sur la croix et nous disons Christ, tu as tout fait pour moi. Récupère-moi. Récupère mon âme. Récupère mon esprit. Que rien ne me sépare de toi. Que rien ne m'empêche de vivre la vraie foi. Prions au nom de Jésus.
avait été détruit quelque part. Et tu dois être restauré. Tu dois être restauré. Et parfois Dieu t'a créé avec une image, avec une autre image. Et le diable, l'ennemi, veut t'imposer une autre image. Il veut t'imposer une autre marque propre à lui. Oh, nous voulons détruire toutes les marques du diable à nous imposer. Il veut t'imposer le célibat. Il veut t'imposer le chômage. Il veut t'imposer l'alcoolisme. Il veut faire de toi un alcoolique. Il veut faire de toi une impudique. Tu peux détruire toutes ces marques que le diable t'impose. Alléluia. 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 Yes. Alléluia. Alléluia.
Que Christ seul est notre justification. Il est notre sanctification. Et il est notre rédemption. J'aimerais que tu dises ça à Christ. Tu lui dises ceci. Si un sorcier peut prendre une graine de maïs, il donne à quelqu'un. Celui-là mange la graine du maïs. Et il devient sorcier. Il commence aussi à envoûter les gens. Il commence à voler. Mais moi, je t'ai avalé toi. Moi, je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Moi, je t'ai accepté comme le maître suprême de ma vie.